Le lieu qu'on va explorer aujourd'hui est sûrement un des scandales qui implique le plus d'argent. 1 milliard d'euros gâchés dans cet aéroport qui n'accueille aucun passager depuis des dizaines d'années. Loin de l'agitation des grands aéroports qu'on a l'habitude de fréquenter, on va arriver sur des routes et un parking complètement désert. Comment un tel aéroport a-t-il pu être abandonné? On va répondre à cette question en se rendant sur place pour essayer d'en savoir plus, et ce qu'on va découvrir est juste indescriptible. Hola a todos, c'est Gabriel et Corentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va explorer un aéroport abandonné en plein milieu de l'Espagne. Vous le savez, on adore les avions abandonnés et aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une histoire d'urbex fabuleuse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, un énorme scandale en plein milieu de l'Espagne. On était tombé sur beaucoup d'articles de presse qui parlaient d'un aéroport abandonné, beaucoup d'avis d'Espagnols qui étaient très mécontents de ce fameux aéroport et on avait envie de se rendre sur place pour voir ce qu'il en était. Et j'avoue que quand on va découvrir ce que c'est, on va avoir un sentiment qu'on n'a jamais ressenti en urbex. Et on remercie l'inventeur de la clim. Alors parce que là il fait 31 degrés dehors, on est très content d'avoir une clim de suite pour avoir encore une heure de route là pour aller faire la plus grosse bêtise possible. On se rend pas dans un aéroport abandonné mais un aéroport fantôme. Et voilà. On sait pas vraiment à quoi s'attendre sur place parce que c'est censé avoir vraiment pas grand monde, mais toujours un peu d'activité à droite à gauche, donc ça va être une ambiance assez étrange. Ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. En gros c'est le projet d'un aéroport qui a complètement foiré. Ils ont voulu dire on va faire un aéroport en bas de Madrid pour les compagnies low cost et tout. Ça n'a jamais marché. Aeropuerto. Ça tombe bien, c'est là où on va. On le voit là-bas. Oh putain il est énorme. Ouais. Déjà je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise cette route là. Ça me fume vraiment d'aller là-bas. C'est vrai qu'on est vraiment dans le désert ici. Hein. Ouais, comment c'est jaune autour. Quand on arrivait, on était vraiment très mitigés sur ce qu'on allait découvrir parce qu'il y avait beaucoup d'articles de presse qui disaient que c'était abandonné, d'autres qui disaient que ça avait été réhabilité, d'autres qui disaient qu'il y avait encore du fret qui atterrissait à l'aéroport. Et on avait vu énormément de photos du terminal de l'aéroport où il était totalement vide et ça nous faisait énormément envie de l'explorer. En arrivant sur place, déjà en empruntant la route, il n'y a pas une seule voiture. Sur le parking, il n'y a absolument personne. Et on va commencer à se dire, ça sent plutôt bon cette affaire. Ils me disent d'aller tout droit pour l'aéroport. Je sais pas ce que... Ouais, moi mon ping, j'ai mis un peu au hasard. Hein. J'ai chopé un ping sur l'aéroport. Ouais, bien sûr. On voit des avions là. Ah ouais. Il a l'air d'avoir pas grand monde. Hein. Il y a des avions et je vois personne pour l'instant. Et là, il n'y a plus personne en fait. Oui, c'est... On n'a plus croisé une voiture depuis qu'on est sorti de l'autoroute. Le parking est vide. Il n'y a personne. Juste, ouais, j'ai vu 2 voitures là-bas. C'est impressionnant à voir. Calme qui règne ici. Bon, j'ai l'impression qu'on est tout seul. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Je suis stressé de fou. Bah oui, mais on n'a rien à se reprocher. Hein. Et regarde, là, il y a quelques petits camions. Je vais dans le parking. Oui, évidemment. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Hein. Et au pire, on viendra nous dire qu'on n'a pas le droit, tu vois. Mais... Bah, là, pour l'instant, on n'a pas passé de panneau qui disait que c'était interdit. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Il y a une voiture là. Ah ouais. Allons nous garer au plus proche. Hein. Mec, on voit que l'herbe pousse en regard sur le parking. C'est une ambiance de dingue. Il n'y a personne dans le poste de garde là. Ouais, l'ambiance, ça met une claque. Hein. Ouais. Petite voiture ici qui a pas l'air d'être de la sécurité. Si on peut rentrer là-dedans. On va donc sortir de la voiture et là directement, contrairement à un aéroport classique, ça va être une ambiance totalement déserte. Il n'y a pas un bruit, on est vraiment tout seul. Regardez comment c'est calme. Il y a un tracteur là, je sais pas ce qu'il fout. Des caméras, mais bon, on s'en fout un peu, hein. Je pense que c'est des trucs d'époque. C'est pesant l'ambiance. Il y a quelqu'un. Ah oui. Peut-être qu'on peut demander à rentrer. Hein. Regarde là comment c'est niqué là-bas.
On va voir au loin deux personnes qui sont en train de discuter. L'un est habillé en agent de sécurité. On va donc aller chercher des renseignements auprès de cette personne et on va avoir une petite conversation. Mais en attendant que les agents de sécurité finissent leur discussion, on va vous parler du partenaire de cette vidéo, Trade Republic. Et plus particulièrement de leur Mirror Card qui est super pratique quand on est à l'étranger. Un des gros problèmes qu'on peut rencontrer quand on est en voyage, c'est les frais cachés sur toutes les transactions et les retraits. Et grâce à cette carte par exemple, vous avez le droit à des retraits gratuits illimités pour toutes les transactions de plus de 100 €, et ça dans le monde entier. Donc ça c'est vraiment super pratique pour ceux qui aiment un peu voyager. Ça vous sauvera de beaucoup de galères. Parce que ça sera enfin fini pour tous les frais cachés que vous allez découvrir en fin de voyage. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est déjà plus de 4 millions de personnes qui font confiance à Trade Republic. Vraiment, pour tous ceux qui cherchent une alternative aux banques classiques, c'est vraiment une très bonne solution qu'on vous recommande de tester. Surtout, ce qu'on trouve trop cool, c'est leur système de save back, qui vous permet d'investir un petit peu à chaque achat sur le plan d'épargne que vous préférez. Et ça vous rapporte de l'argent. Parce qu'avec Trade Republic, votre argent, il travaille pour vous. Ouais, vous gagnez 3,5% d'intérêts par an qui sont payés chaque mois. Ça, c'est quand même mieux qu'un livret A. Et la création du compte ne prend que quelques minutes. Donc si vous voulez faire de meilleurs investissements que cet aéroport abandonné, on vous met un lien dans la description pour télécharger l'application directement. Et grâce au lien, vous pourrez recevoir votre Mirror Card en seulement quelques jours chez vous. Donc merci encore une fois à Trade Republic de nous avoir accompagnés pendant cette vidéo et pendant nos voyages à l'étranger. Maintenant, on retourne voir ce que les agents de sécurité ont à nous dire. Para eso tendríais que pedir permiso al director o en oficinas. ¿Y dónde es el director? Pero ya te digo que no os van a dejar, pero bueno. Ya os digo que seguramente que no os van a dejar. Okay. Porque normalmente son para, vamos, lo que están haciendo dentro es para películas, anuncios. Sí, ¿Y es totalmente cerrado? Sí, sí. ¿Y solo para beber después el exterior es posible? Sí, Por- solo camino... Sí, por fuera no hay problema. No hay problema. Ok, gracias. No hay problema. Ok, Por fuera no hay problema. Ok, gracias. Bon, en vrai, il est sympa, mais Oui, il fait son métier. son métier. Voilà. Donc on ne pourra pas rentrer de manière autorisation. Ouais. Et je pense que trouver une brèche là-dedans, ça va pas être facile. Hein. On va regarder quand même. Regarde les amis, attends. Viens. Ah, ils ont plus les réacteurs, t'as vu? Donc là, on a essayé de négocier, on a essayé de demander si c'était possible d'aller juste à l'intérieur pour voir de nos propres yeux ce qui se cachait dans cet aéroport. Et évidemment, il nous a dit non. Mais on a quand même eu l'autorisation de rester à l'extérieur et de visiter un peu tout ce qu'on voulait tant qu'on ne rentrait pas dans l'aéroport. Du coup, on va pouvoir avoir accès aux avions abandonnés, à la tour de contrôle, à plein de choses. Donc c'est parti pour l'exploration. Du coup, là, on se retrouve devant le fameux aéroport abandonné. C'est impressionnant. Du coup, juste écoutez le bruit. Il n'y a personne, on a absolument On entend tout seul. juste un bloc électrique là-bas. Ouais, c'est ça. On a croisé deux personnes du coup qui avaient l'air de s'en foutre complet de notre présence. Du coup, on a parlé à une des personnes qui s'occupe de la sécurité du site, qui nous a dit évidemment c'était interdit de rentrer à l'intérieur, mais il nous a laissé nous balader à l'extérieur. Du coup, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir là-bas. On a une vue sur le tarmac et sur deux avions abandonnés qui sont très stylés. On va aller de l'autre côté aussi pour voir d'autres avions. Et je sais pas, qui sait si on tombe sur quelqu'un d'autre à qui parler, peut-être qu'on pourra. Je vois qu'il y a la Guardia Civile. Hein, là. Il y a la Guardia Civile en plus. Et regardez, alors soit si on regarde, si on passe là, c'est ouvert. Tu passes là en courant, mec. Ouais. Bon, Si- 100% de chance de se faire attraper Si après. les portes là-bas elles sont ouvertes. Donc si on voulait chercher la merde, évidemment je pense que dans cette vidéo, on va pas chercher la merde, sauf si on tombe sur une porte ouverte de l'extérieur. Bon, voilà, on pourrait peut-être aller jeter un œil, mais on va pas rien forcer comme d'habitude. Non, là on va rester tranquille, Donc, sachant c'est- qu'on il y a du monde. Hein. est probablement surveillé, ils savent déjà qu'on est là. On voyait donc quelques avions au loin et on va remarquer qu'il y a une petite dune sur laquelle on peut prendre de la hauteur sur les avions. On va donc tout de suite s'y diriger. À ce moment-là, on fait très attention aux mouvements qu'on fait, à pas rester non plus trop proche du grillage de sécurité, puisqu'on le sait, la Guardia Civile est dans les bureaux juste à côté, en train de nous observer depuis tout à l'heure. Du coup, on n'a pas envie de les provoquer et de faire voilà, des bêtises typiquement. Du coup, on reste à peu près sage pour cette vidéo. D'ailleurs, durant notre road trip en Espagne, on a tourné énormément de vidéos qui seront exclusives à la chaîne secondaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on se donne rendez-vous là-bas pour les découvrir tous les mercredis à 18 h, une nouvelle exploration. Surtout qu'il y a même un vlog qui vient de sortir de notre road trip en Espagne. Nous, on a tellement kiffé faire ce vlog. N'hésitez pas à aller le voir, vous allez voir un peu tous les coulisses de nos explorations et même des explorations qui ont un peu mal tourné. S'ils ont des caméras, je pense qu'ils regardent un peu où est-ce qu'on est, tu vois. Ouais, clairement. Ils nous ont vu sortir l'appareil photo pro.
Parce qu'on est arrivé avec un Kodak dans la main, ils se sont dit bon les guignols. Les guignols ça va 2 secondes. Là on est un peu plus équipé. Voilà, donc évidemment ce genre de porte qui est grande ouverte, on ne va pas les franchir. Vous voyez là-bas les avions, où il manque des radiateurs. On va aller prendre un peu de hauteur là-bas. Je pense qu'on aura une belle vue. Hein. Je pense aussi. Une passerelle qui menait à des rails de train, peut-être une gare qui a jamais été terminée. Ah bah voilà le train. Hop, un petit TGV espagnol qui passe à l'instant. Il y avait sûrement une gare qui rejoignait les rails hein, peut-être à l'époque. Je pense qu'ils commençaient à la faire, ils l'ont pas fini. Hein. Ah, le timing parfait, on parle du train, il passe. Ouais. Et là on voit les petites queues de l'avion. Donc là, une fois qu'on a pris un peu de hauteur. Là on est encore sur une route évidemment qui a été abandonnée. Ah, avec tous les blocs pour la bloquer. Évidemment c'est marqué fermé bien sûr. Route fermée. Et là je pense que d'ici on a un très beau point de vue sur ces 2 magnifiques avions. Vous pouvez le voir. Et donc un des 2 a définitivement encore les réacteurs je pense. Ouais, ils sont encore protégés dans les espèces de trucs. Mais l'autre ne volera plus jamais. Hein. Non. Et si on regarde au loin, là-bas, on voit 2 avions de Lufthansa. Exactement. Et là on en voit encore. Et là il y en a un autre mais ça a l'air, je sais pas, je connais pas cette compagnie. Donc là il y a beaucoup de voitures ici qui sont garées juste là. Tout le tarmac est vide, il n'y a aucun avion, il n'est même pas utilisé pour le fret, hein. Moi je pensais que c'était utilisé pour le fret. Et c'est ce qui a été le cas pendant une période pour cet aéroport. Et là visiblement il n'y a aucun avion qui a prévu d'atterrir ici ni de décoller. Et en fait il y a eu beaucoup d'informations très contradictoires en mode il est réactualité, c'est refermé, c'est redactualité. Et là on en a la preuve. En tout cas on sait un truc pour cet aéroport, c'est un échec. Ouais. Et on a regardé sur FlyRadar et il n'y a aucun arrivée, aucun départ, rien qui est annoncé ici. Mais c'est magnifique de voir ça. Et vous allez voir, on va aller coller notre œil sur les portes du terminal. Vous allez voir que c'est en parfait état à l'intérieur. C'est prêt à accueillir des centaines de millions de passagers s'ils veulent. Ça a coûté combien ici? Plus d'1 milliard. Cet aéroport a ouvert en décembre 2008 et est situé un peu en dessous de Madrid. La construction aura nécessité plus d'1 milliard d'euros. L'aéroport possède la plus longue piste d'atterrissage d'Europe et était le seul aéroport d'Espagne capable d'accueillir un A380, le plus gros avion commercial du monde. Il prévoyait d'accueillir plus de 2 millions de passagers annuels et espérait que les compagnies low cost s'y installent. Mais lors de son ouverture, c'est rapidement une catastrophe. Seulement 2 ans après son ouverture, il n'accueille que 10 000 passagers annuels, soit 250 fois moins que prévu. Il est placé en liquidation judiciaire et le dernier vol commercial y sera opéré en 2011. L'aéroport croule alors sous les dettes et devient un des plus grands échecs de l'Espagne. Le financement de cet aéroport a même causé la faillite d'une banque régionale. Et du coup on se retrouve vraiment au plus proche des avions, là c'est assez incroyable. Il y a un petit panneau derrière toi. Oui, zone de sécurité aéroportuaire. Normal. Normal. Alors, j'ai une info sur celui-là, le premier, il est très récent. Ok. La date de son premier vol, c'était en 2010. Wow. C'était vraiment, genre, c'est pour un avion, surtout de cette taille, c'est vraiment super récent. Lui, il pourrait revoler tous les jours. Hein. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique. En vrai, ça se voit qu'il est tout neuf. Ouais, et lui a encore ses 4 réacteurs. Ouais. Peut-être qu'il va se servir comme pièce détachée. Hein. Après s'être rendu au plus proche des avions, on va décider de venir au niveau du terminal pour pouvoir observer à travers les vitres. Et ce qu'on va voir à l'intérieur est vraiment incroyable. C'est un aéroport abandonné en parfait état. Tout est encore là, tout est nickel. Et à ce moment-là, une énième personne va venir nous aborder. Oh la vache. C'est trop stylé. Tu m'étonnes. Donc quoi là-dedans alors? Un terminal d'aéroport. C'est genre complètement neuf. Complètement neuf. On a le contrôle des armes juste devant. Et après, regardez. On voit les halls. Je mets ma main pour pas que vous ayez de reflet parce que sinon c'est moche. C'est compliqué de faire sans reflet. Ouais. Je pense qu'il y a des endroits où on pourra mieux voir. Tout est éteint. C'est super calme à l'intérieur. On n'a jamais vu un truc comme ça. Jamais. T'arrives à voir? Un petit peu. Il y a des écrans d'affichage, de départ et tout. Ouais. C'est tout neuf, juste un peu poussiéreux. Et en vrai, encore? Ouais. C'est propre, hein? Alors, je sais pas s'il y a des gens qui font de l'entretien là-dedans. Mais... Je pense qu'il y a un peu d'entretien qui est fait. Alors on voit, regarde. Ouais, il y a des colliers de serrage. On voit que c'est verrouillé. Et là on voit bien que c'est un peu poussiéreux.
J'ai envie de voir les trucs de check-in, genre où... Ouais. C'est trop stylé. C'est lunaire comme endroit. C'est trop stylé. Je pense que c'est complètement impossible de rentrer là-dedans. Ah, c'était les trucs avec les caddies pour porter les valises, t'as vu ça? Ah ouais, exactement. Il y a des enseignes de restauration. Ah oui. Ah là, c'est les arrivées. Exactement, là, il y a les arrivées. Les salles 1, salle 2. Quelques trucs de Ah, restauration. le panneau, il est trop stylé. Le panneau arrivé là? Ouais. Voilà. Voilà. ¿Qué? No entiendo. Donc ces deux autres personnes qui viennent nous parler ne sont pas les mêmes qu'au début. C'est des personnes de la Guardia Civile qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait là parce qu'ils n'ont visiblement pas été en contact avec ceux à qui on a parlé avant. Et ils nous voyaient rôder autour de l'aéroport. C'est vrai qu'on était un peu bizarre. ¿Qué queréis, la fotografía? Sí, habló con la seguridad. Ah, vale. Y ellos dijo que podemos tomar fotografías Vale, solo al vale, exterior. Vale. Vale, ¿para dónde sois? Francés. Franceses. Sí. ¿Y tú trabajas aquí? Sí. Ok. ¿Y no es posible de visitar al interior? Tenéis que... Una autorización de sí, pero... Con una autorización de la oficina Sí. podéis entrar por... Y pienso que mañana es posible Sí, de hablar con la oficina. Ok. sí. Espera, voy a ver si hay alguien en la oficina, ¿vale? Ok, gracias. On négocie ici, on négocie. Bah, trop cool en vrai, s'ils nous arrangent un truc. Du coup, j'ai parlé à ce gentil monsieur qui nous a demandé un peu ce qu'on faisait ici et tout. Je lui ai demandé aussi s'il travaillait ici, il m'a dit évidemment que oui. Et là, il allait voir s'il y avait quelqu'un dans l'office pour voir si c'était possible de visiter l'intérieur de l'aéroport. Parce qu'il faut une autorisation évidemment de leur bureau. Si on en a une, c'est incroyable. Ouais. Franchement, c'est trop stylé. Bon, je pense qu'il a fait une drôle de tête avec nos micros parce que c'est Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé ça. On a dit que c'était juste pour nous. pour faire des photos. Est-ce qu'on dit qu'on est une chaîne YouTube? Je sais pas. Non. Mais c'est vrai que les micros, c'est bizarre. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein, par exemple? Non, mais s'ils nous demandent ce que c'est. Oui. Donc là, il nous demande ce qu'on fait là. Est-ce qu'on est là pour faire un article de presse? Est-ce qu'on est là pour faire une vidéo? Nous, on répond que c'est juste pour nous, pour faire des petites photos parce qu'on adore ça. Et là, ils nous disent, bah, peut-être que vous pouvez rentrer si vous demandez à des gens du bureau, mais il va falloir payer. Pas cool, pas cool. Pas cool. Et évidemment, j'imagine que pour des journalistes ou des grosses productions, payer, c'est vraiment des gros cachets, chose qu'évidemment on n'aurait pas pu débourser, mais c'est évidemment pas du tout dans nos moyens. Il nous dit que si on veut tenter, en tout cas, il faut revenir demain pour parler au directeur. Et après réflexion, il nous dit que même en revenant demain, le directeur nous dira évidemment non. Donc voilà, on est un peu déçus, on sait qu'on ne rentrera pas dans ce terminal. En tout cas, si on veut rentrer, c'est de force et c'est pas dans notre éthique. Du coup, on continue de regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Et après, on n'oublie pas, notre dernier objectif, c'est d'aller au niveau de la tour de contrôle. Et pour s'y rendre, on va emprunter des routes qui ont été à moitié construites partout autour de l'aéroport. L'objectif était sûrement à l'époque que toute l'activité se développe, que ça construise des restaurants, des hôtels, etc. Mais ça n'a jamais vu le jour. Et d'ailleurs, en se rendant à la tour de contrôle, on avait un petit débat. Vous, si vous pouviez rentrer dans un des bâtiments de cet aéroport, est-ce que ce serait plus le terminal ou la tour de contrôle? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires avec votre petit avis. Parce que ce soit le terminal, il était en parfait état, ou encore la tour de contrôle, en faisant décoller le drone, on va pouvoir voir que tout était en parfait état à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs assez miraculeux qu'on ait pu faire voler le drone au-dessus de cet aéroport. Visiblement, c'était plus considéré comme un couloir aérien actif. Parce que la plupart du temps, quand on explore des aéroports abandonnés, c'est impossible de faire voler le drone autour. Aujourd'hui, les 30 000 m² du terminal sont complètement déserts. Les routes et parkings environnants ne sont même pas terminés et nous sommes les seuls à l'emprunter. Tous les employés ont été licenciés. L'aéroport est toujours un gouffre financier car il faut assurer sa maintenance, notamment la piste qui doit souvent être repeinte en jaune pour signaler aux pilotes qu'il est interdit d'y atterrir. Au fil des années, il a été utilisé pour démanteler des avions comme nous avons pu le voir avec les carcasses d'A340 de Vueling. Et nous on se demande comment un aéroport en parfait état peut être laissé à l'abandon. On n'en croyait vraiment pas nos yeux quand on l'explorait. La tour de contrôle était encore toute neuve et c'est comme si elle n'avait jamais servi. C'est sûrement un des plus gros gâchis que nous ayons jamais vus. C'est pour cela qu'ils dépensent l'argent des contribuables. Et puis on dit qu'il n'y a pas d'argent pour les Espagnols qui en ont besoin. Pas d'infrastructure, d'approvisionnement en eau, pas d'entretien des routes, pas d'amélioration des infrastructures, juste du leadership et du gaspillage politique. Ils sont pas contents les Espagnols. Tu m'étonnes. Où est-ce qu'on se retrouve? C'est incroyable. Là on est au pied de la tour de contrôle qui est encore plus abandonnée que l'aéroport qui est là-bas en fait parce que là,
excusez-moi. Là, on voit aucune voiture, aucune activité. Il y a des avions qui sont en train de se faire démanteler juste ici. On voit d'ailleurs tous les réacteurs, enfin en tout cas les carcasses de réacteurs qui sont là. Et ça, j'ai pas les mots. Ça aurait été incroyable de pouvoir rentrer. Si on était à l'intérieur, là j'ai cette envie, tu vois, d'escalader le portail, de rentrer de force et tout. Mais bon. Mais bon. Et là-bas, ouais, on peut se rapprocher un peu. Un avion qui est complètement en train de se faire démanteler. Donc il y a quand même de l'activité de temps en temps. C'est ça. Bah, y avait énormément d'avions qui étaient stockés ici. On voit qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont là, donc il y en a beaucoup qui ont été démantelés. Ouais, ça. Voilà, donc c'est un peu le sort de cet aéroport pour l'instant. Il accueille visiblement des avions qui se font démanteler, mais rien d'autre s'y passe. Des millions, si ce n'est des milliards, ont été investis dans cet aéroport pour rien. Les bouts qui claquent. Et pourquoi ils démantèlent des avions qui sont si récents que ça? Alors, oh, t'as vu, il y a la gouverne qui bouge. Et là, on a donc des moteurs Rolls-Royce. Ouais, et il est à l'intérieur, tu vois, le réacteur il est à l'intérieur. Regarde, là, tu la vois bouger quand même. Ah ouais, waouh. Trop stylé. La Rolls-Royce. C'est ouf de voir ça. En arrivant au niveau de la tour de contrôle, on va aussi se rendre compte qu'il y a toute une zone dédiée au démantèlement d'avions et il y en a un qui est en cours de démantèlement et c'est super impressionnant à voir. Il est posé au milieu de nombreux réacteurs et de carcasses d'avions. D'ailleurs, il faut savoir qu'on a un peu peur au niveau de cet endroit puisqu'on entend le vrombissement de l'électricité de la tour de contrôle qui est encore active et aussi de nombreuses caméras de surveillance qui sont dispositionnées un peu tout autour. Du coup, on sait qu'on est surveillé par la Guardia à ce moment-là. L'aéroport a récemment été racheté pour la somme de 56 millions d'euros, alors peut-être qu'un jour cet aéroport réouvrira et que l'Espagne pourra tirer un trait sur cette véritable catastrophe économique. En attendant, seuls quelques policiers et agents foulent les couloirs vides et silencieux de cet aéroport dont aucun vol commercial n'a décollé depuis 13 ans. Avant de finir cette vidéo, on voulait encore une fois remercier Trade Republic. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent commencer à investir intelligemment ou n'avoir aucun frais à l'étranger, c'est la meilleure solution. On vous le rappelle, vous pouvez créer votre compte en seulement quelques minutes depuis votre téléphone grâce au lien qui est en description. Allez découvrir tout ce qu'ils proposent, vous allez être agréablement surpris. C'était complètement dingue de découvrir un aéroport abandonné, un aéroport fantôme comme celui-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu de faire dans notre vie. Et malgré le fait qu'il soit encore surveillé un jour, rien n'empêche qu'un jour il tombe totalement dans l'abandon et qu'on puisse s'infiltrer à l'intérieur. Donc voilà, restez connectés. Peut-être qu'un jour vous verrez cette vidéo avec nous qui explorons l'aéroport abandonné. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment top. Et on se retrouve samedi prochain à 18 h. Pour une toute nouvelle exploration, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye.